Parfait. Maintenant, on va créer donc un email, tout simplement en cliquant ici, créer un nouveau mailing. Et voici comment ça se présente. Alors, que vous soyez sur newsletter, mailing postal ou suivi, vous avez la même interface. Des choses peuvent se modifier, mais bon voilà, vous avez à peu près la même interface. Le titre, ça c'est important, hein, c'est pour vous y retrouver. Bon, admettons ici, je vais me donner un titre comment mémoriser. Comment mémoriser. Je vais mettre un libellé, important pour vous, un libellé, j'en ai déjà parlé. C'est pour vous y retrouver au bout d'un moment, c'est tout simplement une sorte de dossier virtuel, hein. Quand vous cliquez dessus, vous affichez les données, les informations en rapport avec ce libellé. Par exemple ici, c'est sur la mémoire, donc je vais mettre ici mémoire, voilà, j'ajoute mémoire, comme ça, voilà. L'objet du mailing, là on va créer une accroche, 3 étapes pour mémoriser. Alors toute la partie stratégique, hein, c'est expliqué dans la formation stratégie, dans les stratégies marketing. Ici, il est bien question de tutoriel technique, donc je ne vais pas m'étendre vraiment sur la partie stratégique. On va vraiment traiter la partie technique. Vous avez maintenant ici donc un contenu texte. Alors voilà, vous avez la possibilité d'envoyer un email en texte ou en HTML. Il est indiqué ici, préférez le texte moins susceptible, enfin plus susceptible de passer par rapport à l'HTML qui va souvent être plus considéré comme du spam. C'est vrai que moi je préfère envoyer des emails texte, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus intimiste. Quand les gens reçoivent un email format texte, eh bien ils ne le lisent pas de la même façon qu'un email au format HTML, c'est-à-dire avec des images, qui fait tout de suite beaucoup plus commercial. C'est à parti pris, alors c'est vous qui décidez au final, hein, évidemment. Moi je vous encourage à tester les deux si vous préférez. Maintenant, le texte, à mon avis, donnera toujours de meilleurs résultats. L'HTML, hein, quand vous cliquez dessus, vous avez tout simplement l'interface, l'éditeur de contenu qui apparaît ici. Alors, comment créer un email? C'est très simple, hein. On va tout simplement commencer un email classique, bonjour, et on va taper une variable. On va taper des variables. On va déclencher les variables par l'accolade. Et là, vous avez toute une série d'accolades, de variables qui apparaissent. Donc si je mets prénom, ça veut dire que les gens qui se sont inscrits sur mon site par l'autorépondeur, ils ont forcément laissé un prénom, eh bien ils vont recevoir un email personnalisé. Ça va être bonjour Vincent, bonjour François, bonjour Pierre, Paul, Jacques, et donc ce sera personnalisé. Donc vous créez votre contenu, votre email, voilà, blablabla. Vous écrivez normalement. Alors moi je préfère des emails avec des retours à la ligne assez rapides pour que ce soit plus facile à lire, hein. On préfère donc des emails qui sont présentés comme ça. Hop là, pardon. Hop, je me suis trompé. Blablabla. Donc on préfère des emails qui sont écrits comme ça, plutôt on va dire avec des phrases courtes. Enfin des phrases courtes, des lignes courtes plutôt. Hop, je colle, voilà. Voilà, moi je suis plutôt dans cette structure-là. Pareil, vous testerez, hein, évidemment, mais il est plus facile à lire, hein, comme ça. C'est plus facile à lire, effectivement, quand on présente comme ça. Une fois que vous avez écrit votre email, eh bien, vous pouvez donc programmer l'envoi si vous préférez. En tout cas, vous l'enregistrez. Voilà. Et vous pouvez donc le visualiser ici. Voilà, bonjour Vincent. Blablabla, voilà. Je vous encourage toujours à le tester. Il faut toujours tester un email. N'essayez même pas d'envoyer un email avant de l'avoir testé. Parce que d'abord, vous verrez que vous aurez peut-être fait des fautes d'orthographe, donc ce serait bien de pouvoir y revenir. Mais voilà, essayez toujours, enfin, testez toujours vos emails, toujours. Voilà, commencez par faire ça. Et ensuite, je vais vous parler donc de ce qu'on appelle les liens traçables.